Bonjour à tous sur la chaîne Retraité 2.0. Alors, vous avez été très nombreux à m'envoyer par message télépathique la question suivante. Mais Retraité 2.0, dis-moi, ta vidéo sur OpenOffice, comment créer son budget personnel, qui est génialissime au demeurant. Oui, certes, oui, bon. Et alors, eh bien, comment fait-on pour faire tout en regardant? Oui, parce que ta vidéo, elle est certes très très bien, mais elle dure 1h45. 1h45. Alors, crois-tu réellement, R2.0, que je vais mémoriser 1h45 de vidéo et puis refaire ensuite tranquillement sur ma feuille de calcul OpenOffice? Ah non, bah oui, évidemment, vous avez raison. Remarque très très pertinente. Et oui. Eh bien, écoutez, pour répondre à votre question, eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment faire tout en regardant. Alors, pour commencer, nous allons ouvrir la chaîne Retraité 2.0, nous connecter à la chaîne Retraité 2.0. Nous allons donc sélectionner cette fameuse vidéo, enfin celle-ci ou une autre, hein, peu importe, mais on va prendre celle-là. On clique dessus, hop, on va faire pause là sur les deux petits traits. Pause, voilà. Et on va déjà se créer un raccourci sur notre bureau, ce qui permettra d'y revenir plus rapidement sans aller se connecter d'abord sur YouTube et puis chercher, blablabla. Bon, on va avoir un accès direct à partir du bureau, sachant que ce raccourci, on pourra bien évidemment le supprimer par la suite quand on aura terminé. Alors, pour faire ce raccourci sur le bureau, eh bien, nous allons nous mettre dans la barre d'adresse tout en haut de l'écran. Nous allons faire un clic gauche sur l'adresse. Ce clic gauche va sélectionner en bleu, comme vous le voyez ici, l'adresse. Maintenant, je vais aller dans la partie supérieure droite de l'écran. Cliquez une fois, clic gauche une fois, sur ces deux petits carrés qui sont les uns derrière les autres, qui s'appellent niveau inférieur, ce qui permet en fait de réduire la taille de la fenêtre. Je clique une fois dessus. Hop, ça réduit. Je peux réduire à la taille que je souhaite, agrandir comme je le souhaite. Il suffit pour ce faire que je tire en me mettant sur les bords de la fenêtre. Apparaissent ces deux petites flèches qui vont chacune dans une direction opposée, ce qui me permet, en maintenant le clic gauche enfoncé, de tirer, de réduire. Je peux faire ça partout, hein. En haut, hop, il faut bien se mettre là. Voilà, deux petites fenêtres. Je clique enfoncé gauche. Je monte, je descends. Je peux faire ça de tous les côtés, hein. D'accord? Il faut vous entraîner à ça. OK. Maintenant, pour créer le raccourci, je vais me placer sur mon adresse qui est sélectionnée en bleu. Je vais maintenir enfoncé le clic gauche, maintenir enfoncé le clic gauche et tirer le tout vers mon bureau. Je tire, je tire, je tire et je lâche. Et voilà, le raccourci a été créé. Je vais vous montrer. Hop, je vais double-cliquer dessus, ça va s'ouvrir. Et j'arrive directement sur la vidéo que je souhaitais visionner. Me placer dans la ligne de cible. Je fais pause. D'accord? Maintenant, je vais déplacer cette fenêtre vers la droite en maintenant enfoncer le clic gauche, je tire et je place sur la partie droite de mon écran. J'ai donc maintenant accès au raccourci que j'ai créé sur mon bureau. Je vais sélectionner OpenOffice, double clic gauche. Je vais sélectionner classeur. Ça m'ouvre donc une feuille de calcul OpenOffice. Je vais réduire la taille de cette fenêtre en me mettant à nouveau en haut à droite sur les deux petits carrés les uns derrière les autres, niveau inférieur. Un clic dessus. Puis je vais me placer avec la souris sur le bord de la fenêtre. En maintenant le clic gauche enfoncé, je vais tirer vers la gauche. Tirer, 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 pousser, 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 pousser. Ça y est, j'y suis, je lâche. OK. Maintenant, je peux déplacer comme ça me convient. Par exemple, je n'ai pas envie que la feuille de calcul soit à gauche et la vidéo à droite, je veux l'inverse. Ben, écoutez, c'est pas compliqué, il suffit de déplacer le tout.
Donc je vais déplacer cette fenêtre en maintenant le clic gauche enfoncé sur une partie blanche de la fenêtre. Clic gauche enfoncé et je déplace. Même chose pour l'autre fenêtre. Clic gauche enfoncé, je déplace. Clic gauche enfoncé, je déplace. Et voilà, j'ai accès maintenant à mes deux fenêtres. Alors, vous allez me dire, c'est super. Donc maintenant, je peux mettre en route. En cliquant à l'arrière visionner de la ligne de saisie. Tout en faisant. Il n'y a pas de souci, tout est accessible. Je peux faire les deux en même temps, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est un petit peu petit, je ne vois pas grand-chose là. Si je mets en plein écran, je ne verrai plus la fenêtre de calcul. Eh oui, je ne verrai plus. Mais je peux quand même de temps en temps me faire un plein écran, histoire de bien voir. Par exemple, je clique là sur plein écran, paf, ça y est, je l'ai en plein écran. Je vois beaucoup mieux, super. Je veux revenir à la fenêtre réduite, je double-clique avec la souris ou bien j'appuie sur la touche échappe en haut à gauche du clavier. Donc soit sur la touche échappe en haut à gauche, soit un double-clic avec la souris, un double-clic gauche. Hop, je reviens à la taille réduite. Bon, mais ça reste quand même globalement petit tout ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un zoom sur cette fenêtre. Je vais aller dans les trois petits points qui se situent en haut à droite de la fenêtre. Trois petits points. Personnaliser, contrôler Google Chrome. Alors ça va être les paramètres pour Internet, pour Internet Explorer, pareil pour Mozilla. De toute façon, vous y aurez accès au zoom. Donc vous cliquez dessus, zoom, moins, plus. Plus pour agrandir, moins pour réduire. Je vais agrandir, hop, une fois ça a réduit. Une deuxième fois, ça commence à grossir. Je clique, jusqu'à ce que ce soit suffisamment gros pour que je puisse bien lire ce qui se passe sur cette vidéo. Quand c'est le cas, eh bien, j'arrête d'appuyer et je vais recliquer sur les trois petits points pour enlever cette petite fenêtre. Toc, ça part. Très bien. Maintenant, je ne vois qu'une partie de l'écran, évidemment, mais j'ai des barres de défilement en haut, en bas et gauche-droite. Au bas, gauche-droite. Alors, je vais pouvoir, en maintenant le clic gauche enfoncé, sur cette barre, descendre ou monter dans la fenêtre. Hop. Je vais pouvoir aller, en maintenant enfoncer le clic gauche, à droite. Super. Eh bien, écoutez, après, vous allez me dire, bah oui, mais comment maintenant je ne vois plus le bouton pause, le bouton stop, tout ça, je ne vois plus. Oui, mais il suffit de faire un clic gauche sur l'écran pour que la vidéo se remette en route. Puis à nouveau un clic gauche sur l'écran pour qu'elle se mette en pause. Démonstration. Puis un clic gauche, c'est parti. Le réécrire correctement. Un clic gauche, ça fait une pause. Génial. C'est parti. Une fois que c'est terminé, j'appuie. Ça fait pause. Maintenant, si je veux revenir en arrière parce que j'ai raté quelque chose, eh bien, je vais descendre avec ma barre de défilement et je vois apparaître cette petite barre qui est la barre du temps et qui va me permettre de faire des sauts en avant. Par exemple, si j'avais déjà commencé hier, que j'avais fait les 30 premières minutes de la vidéo, eh bien, je vais pouvoir, avec ma petite main là qui s'affiche sur la barre de défilement, aller directement à 30 minutes en cliquant dessus. 30 minutes, je suis à 30 minutes 49. Voilà, je vais remonter pour bien voir. Voilà, j'en étais là. Super, magnifique. Je clique gauche dessus, ça part. Bien, comme tout à l'heure, on va se placer. Je clique gauche, ça fait pause. Maintenant, je souhaite revenir en arrière. J'ai raté quelque chose. Bien, je vais revenir en arrière, soit en cliquant directement sur le temps, soit en prenant ce petit rond rouge là, en cliquant gauche dessus. Eh bien, je remonte le temps. Toc, je lâche. Un clic et c'est parti. On va passer maintenant. Un clic et ça fait pause. Et voilà. Si je souhaite zoomer, dézoomer, n'oubliez pas les trois petits points. Écoutez, je pense que maintenant, vous allez pouvoir travailler tranquillement sur votre budget.
sans problème. N'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer. La première fois, enregistrer sous en lui donnant un nom, puis les fois suivantes, vous vous contenterez d'enregistrer. Vous enregistrez, vous faites des pauses, vous revenez. Je pense que maintenant, vous allez pouvoir travailler tranquillement sur ce fichier et je vous dis merci à tous. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez le moindre souci. Je vous dis à très bientôt.